L'objectif de l'éco-conception, c'est de pouvoir regarder, suivant les différentes étapes du cycle de vie de ce bateau, l'impact environnemental. On parle généralement de 10 indicateurs environnementaux qui ont des impacts sur 4 domaines. L'impact sur l'homme, c'est effectivement notamment l'impact sur la santé humaine, l'impact sur l'air, l'impact sur l'eau et l'impact sur les sols. Ces 10 indicateurs, référencés sur ces 4 grands thèmes, sont difficiles à interpréter quand on traite les 10. Nous avons jugé bon de retenir que 3 indicateurs pour communiquer notamment au grand public. Ces 3 indicateurs, vous les avez évoqués, le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et la toxicité humaine. Alors pourquoi ces 3 indicateurs? Eh bien pour des raisons assez simples. Le changement climatique, c'est l'indicateur environnemental qui aujourd'hui fait foi lorsque l'on entend parler d'affichage environnemental ou de bilan carbone produit, c'est l'unité que nous retrouvons. Donc, première raison, nous l'avons retenu. La deuxième, l'épuisement des ressources naturelles, c'est un indicateur qui est de plus en plus préoccupant. Vous savez que tous les ans, on fête malheureusement le jour de dépassement. C'est le jour dans l'année où on a utilisé ce que le potentiel de la Terre nous mettait à disposition. Cette année, c'était fin juillet. Donc ça veut dire qu'à partir de fin juillet, nous avons consommé ce que la Terre nous met à disposition pour 12 mois. Donc nous empiétons sur les années futures, donc c'est important d'avoir cet indicateur de suivi. Et la toxicité humaine nous semblait important également, puisque nous sommes tous responsables devant justement cette préoccupation environnementale. Un point important, c'est que ces indicateurs, ils nous servent à quoi? Ils nous servent à hiérarchiser également l'importance des étapes du cycle de vie du produit. J'entends notamment par là, c'est que nous avons dissocié l'aspect conception, de l'aspect fabrication, de l'aspect utilisation et de l'aspect fin de vie du bateau, puisque c'est un point très important. Le bateau a été conçu pour être extrêmement performant en course, mais également, et c'est tout le but de l'éco-conception, c'est quand on parle impact de vie, on a 2 moyens ou 2 leviers pour travailler sur la performance environnementale d'un produit. C'est soit de lui donner différentes fonctions. On va prendre l'exemple d'un téléphone. Un smartphone peut être un produit extrêmement éco-conçu puisqu'il intègre un appareil photo, un réveil et un lecteur MP3. C'est au contraire une catastrophe environnementale si à côté de ça, dans votre poche, vous avez également un appareil photo, un MP3 et un radio-réveil. L'innovation fait que les bateaux sont rapidement, quand je dis rapidement, c'est à l'échelle effectivement de 2-4 ans, obsolètes par rapport à la flotte en compétition. Et malheureusement, vous voyez sur certains grands ports où des navigateurs célèbres finalement résident, pas mal d'épaves. On a du mal. Alors l'objectif, effectivement, pour François, c'est là aussi un des vecteurs d'éco-conception, c'est de pouvoir donner une seconde vie au bateau. Et c'est la modularité du Sabrosa Classe 40 qui permet justement ce phénomène. On va pouvoir, une fois que François aura, nous l'espérons, exceller pendant cette route du Rhum, donner une seconde vie au bateau, voire une 3e vie, mais plutôt sur de la transat, ou enfin plutôt du loisir. Et ça veut dire que l'intérieur est fait pour que nous puissions réaménager, non pas en mode compétition course pour François, mais pour être 4-6 personnes dans le bateau à l'intérieur du cockpit. Deuxième aspect de l'éco-conception, c'est son travail sur l'utilité et le nombre de fonctions. Et on a vu qu'on donnait une seconde vie au bateau, donc une modularité, donc on lui donne différentes fonctions. L'autre aspect, c'est de jouer sur sa durée de vie du produit. Et bien de la même façon, le bateau, au lieu de finir dans 2 ou 3 ans finalement au rebut, on va sûrement pouvoir l'utiliser 15 ans, 20 ans, nous l'espérons. Et donc on diminue encore l'impact environnemental de ce beau projet.